tous. Alors j'espère que le premier épisode vous a plu, où je vous ai parlé la dernière fois du Mothman. Mais j'ai oublié de rajouter un truc la dernière fois quand j'ai parlé que ce que c'était un cryptide. C'est que j'ai oublié de vous dire, c'est que on considère qu'il y a trois catégories de cryptides. La première catégorie, c'est quand on pense que tout ce qui est cryptide, on pense que c'est un peu farfelu, ou que ce soit par exemple les preuves ou les témoignages qui sont un peu farfelus. Par exemple, il y a le Yeti, le Bigfoot, ou par exemple le Mothman, et plus aussi tout ce qui est des cryptides, légendes urbaines. Ensuite, il y a une seconde catégorie, c'est les espèces qu'on considère comme disparues. Par exemple, le mégalodon, c'est un espèce de requin, mais hyper grand, qui vivait à une époque, mais actuellement, il est complètement disparu. Mais qu'il y a certains qu'on pense qu'il existe encore, et qu'il y a certaines preuves ou des témoignages, des gens qui ont apparemment aperçu. Mais je me souviens qu'il y avait aussi une photo je crois, d'un bateau qui a récupéré un dent de requin et qui finalement ils ont trouvé que le dent de requin était hyper grand. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est en fait une population d'une espèce sont toujours en vie et qu'on pense qu'ils ont disparu, mais localement. Et apparemment, selon Wikipédia, ça s'appelle une espèce extirpée, à un endroit précis où qui pourrait survivre de nos jours malgré tout, selon Wikipédia. Mais dans ce deuxième épisode, je vais parler du Bigfoot. Je pense que tout le monde connaît en moins le Bigfoot, qui a déjà entendu une légende, ou soit quelqu'un qui vous a dit ah, aujourd'hui j'ai rencontré un Bigfoot, ou que ce soit par exemple dans un reportage, que ce soit votre oncle Dédé, chasseur, qui a dit ah, je sais pas si tu es au courant, mais apparemment j'ai vu un Bigfoot aujourd'hui. Bah, c'est quand même des cryptides les plus connus. Et c'est quand même que, au moins je pense qu'il y a au moins une personne qui en a déjà parlé, ou entendu, ou apparemment aperçu. Et aussi la légende de Bigfoot, on peut trouver un peu partout, que ce soit par exemple aux États-Unis, qu'on appelle Bigfoot, qui est, je crois en anglais, grand pied. Que ce soit par exemple au Canada, qu'on pense que. Alors, Canada, je pense qu'il parle à peu près du Sasquatch. Et que on peut aussi trouver dans d'autres pays, dans d'autres légendes, un autre nom qu'on dit. Et on pense aussi que du coup, il y a aussi la version Yeti, mais version dans les pays un peu plus enneigés. Mais en tout cas, ça ressemble un peu. C'est un peu le cryptide le plus connu qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Alors, les premières apparitions du Sasquatch ou du Bigfoot qu'on a reconnu en tout cas, c'était dans les années 1840 par Elgana Walker, qui racontait dans ses récits que apparemment il y a des géants un peu partout dans le Amérindien ou vivant à Spokane, dans l'état du Washington. Enfin, si j'avais bien prononcé. Et je pense que j'ai déjà peut-être un peu écorché le nom, mais c'est pas grave. Et apparemment, selon c'est dit, qui était en train de voler du saumon et dégager une forte odeur. Mais je pense que je vais pas tout dire, tous les témoignages, parce que sinon ça va être long. Mais je sais qu'il y a plusieurs années où des gens ont vu le Bigfoot, que ce soit en 1924, 1967, même dans les années 2000, apparemment en 2006, en 2008. Mais que je vous conseille de regarder
regarder, je trouve, c'est ce que j'ai vu apparemment en faisant mes recherches sur Wikipédia sur le Bigfoot, que si vous voulez vraiment savoir en profondeur l'histoire de chaque année qu'on a raconté, comment on avait vu, si vous intéresse, si jamais. Et aussi, le truc qui est quand même un peu sympa, que je vais vous montrer un peu, c'est que certains pensent que selon d'où vient la légende du Bigfoot, c'est que je sais pas si vous savez, il y a une espèce qui existe qui s'appelle le Gigantopithèque et on pense que peut-être qu'il a rencontré certains humains et peut-être que ces humains-là ne savaient pas du tout que c'était un Gigantopithèque. C'est quand même pas facile à dire. Et on peut y penser que c'était le Bigfoot. C'est que tous les légendes qui se créent, c'est très très souvent par très peu de connaissances à ce sujet. Et bien évidemment, comme le Bigfoot, c'est un peu quelque chose le plus connu, bah il y a plein de médias qui en parlent. Par exemple, il y a eu des cinémas sur son sujet, il y a eu des films, des télévisions, des séries, même des jeux vidéo, des BD, et que apparemment il existe aussi dans la ville de Willow Creek, en Californie, ils organisent chaque année une grande défilée en l'honneur de cet animal légendaire. Alors je ne savais pas du tout que ça existait, et c'est vraiment très surprenant de savoir qu'il y a une fête par rapport avec lui. Et aussi que apparemment, selon deux personnes qui s'appellent Roger Bartelson et Robert Gillim, j'écorche encore son nom, désolé, j'ai pas vraiment l'accent anglais, mais qui apparemment, selon eux, ont filmé apparemment le vrai Bigfoot. Et ils ont filmé ça pendant les 1967. Et qui est souvent montré, si vous tapez documentaire Bigfoot, dans tous les documentaires qu'il y a qui en parlent, vous verrez au moins la vidéo. Alors bien évidemment, je vais le montrer. Mais comme dit, ça ne veut pas dire que c'est une preuve, hein. Peut-être qu'ils ont réussi à faire un canular ou une certaine façon pour que ce soit faux ou pas. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, hein, au cas où je précise. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez partager, liker, commenter. Vous pouvez montrer à partout tout le monde si ça vous intéresse. Et vous pouvez vous abonner, hein, activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt pour qu'on va découvrir d'autres cryptides.